quand je dis problèmes intestinaux, OK, ça peut être tout simplement, bon, je l'ai nommé, la diarrhée, la constipation, quand vous mangez que tout de suite, comme si tout d'un coup, vous veniez prendre une grossesse de 2, 3 mois, des fois des ballonnements, sentir que, hop, là, je suis trop serrée dans mes jeans, ça va pas bien. Ça, c'est tous des signes vraiment que l'intestin est en inflammation. Fait que dites-moi dans les commentaires. Oui, OK. Moi. OK. Ballonnement. Oui. Oui, Carmen, on a échangé pas mal là-dessus. Mais, tu sais, c'est un sujet, en fait, qui devrait être jamais tabou parce que vous devez déjà avoir entendu parler. En fait, l'intestin, c'est votre deuxième cerveau. Il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui partent de votre intestin, en fait, qui envoient des messages au cerveau. Et c'est le pourquoi qu'on l'a nommé un deuxième cerveau. OK? Donc, c'est vraiment super important de s'en préoccuper. Je mange, je gonfle, tout, la constipation. OK. Fait que quand même beaucoup de symptômes qui sont là. Puis sachez, hein, si vous connaissez des gens qui vivent des choses comme ça, rentrez-les dans le groupe, allez les taguer sous le live parce que oui, ça va les aider. OK? Donc, restez jusqu'à la fin. J'ai plein de petits trucs. Au niveau de l'intestin, comment ça fonctionne? En fait, OK, l'intestin, là, c'est un des organes les plus longs du corps. Et automatiquement, OK, des fois, on dit la santé passe par l'alimentation. Clairement, c'est votre système digestif, OK? C'est la suite de votre système digestif. Votre intestin, c'est lui qui décide, OK, les nutriments, j'envoie ça dans le corps. Au niveau, comme je vous disais, les neurotransmetteurs, en fait, votre intestin envoie un signal à votre cerveau pour dire il serait temps de libérer de la sérotonine. Qu'est-ce que la sérotonine? C'est l'hormone du bonheur. Okay? C'est l'hormone qui fait qu'on est joyeux. Donc, si votre intestin n'est plus fonctionnel, okay? Qui a un dysfonctionnement et qui envoie plus de messages au cerveau, c'est prouvé okay? Que la dépression, ça part de l'intestin. OK? C'est pas un hasard. Non, il n'y a pas juste l'alimentation qui va impacter au niveau de votre intestin, clairement. OK? Donc, OK, on passe ça officiellement. Au-delà de la nourriture, est-ce qu'il y en a qui sont capables de me nommer dans les commentaires qu'est-ce qui peut impacter au niveau de l'intestin? Parce que je ne sais pas s'il y en a aussi là, présentement qui nous écoutent qui ont des allergies, des intolérances alimentaires, qui ont la maladie de Crohn, l'intestin. J'ai une cliente, là, on n'arrête pas de rire avec ça, mais l'intestin détestable, là, l'intestin irritable, OK? Donc, qu'il y a certains aliments qu'on n'est pas capable de consommer parce que oui, ça vient irriter et là, c'est soit, oups, on part en diarrhée ou on constipe selon en fait, des fois l'aliment et selon la personne comme telle. OK? OK. Oui. Donc, au niveau de l'intestin, OK, je vous donne quelques cues. Oui, l'alimentation, clairement, OK, c'est l'étape numéro 1, on regarde l'alimentation. Clairement que si votre intestin n'accepte pas certains aliments, vous êtes déjà trop inflammé, OK? Vous êtes déjà trop loin. Moi, je vous dis sérieusement, plus que vous allez vous servir de votre ressenti quand vous mangez, chose qu'on se sert de moins en moins parce que, bon, il y a beaucoup de produits transformés, on ne s'en rend pas trop compte, puis ça devient une habitude. Ça devient une habitude d'avoir des inconforts qui sont là. Mais plus que vous allez rester à l'écoute, plus que vous allez savoir ce qui vous fait, ce qui ne vous fait pas. OK? J'élabore un peu plus là-dessus. Par exemple, si vous êtes intolérant au gluten et que là, vous mangez un bon bagel un matin et là, pouf, vous gonflez. Caroline, j'ai mal au ventre. Le lendemain, diarrhée. OK. Là, c'est un message que le corps envoie qui dit ça ne fait pas ça. Mais avant de te rendre là, tu as déjà eu
Ah, j'ai mal au ventre. Tu as déjà eu, ah, je me sens gonflée après avoir mangé du gluten, OK? Et tu as ignoré un petit peu parce que, bon, ça arrive, mal au ventre. Ah, ben, ça m'arrive plus souvent. Et tu te rends jusqu'à, hop, mon intestin est irrité. Là, ça ne marche plus. Aussitôt que je prends, tu sais, là, je prends le gluten, mais ça peut être le lactose, OK? Aussitôt que je prends de la crème glacée, j'ai la diarrhée. Ça dit que, hop, j'ai envoyé un message, la personne n'a pas écouté, le corps retourne un message, la personne n'a pas écouté, et là, à un moment donné, ça devient dans l'irritation extrême, OK, l'inflammation extrême. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez que, OK, dans votre intestin, vous avez un bobo. Et là, à chaque fois que vous mangez du lactose, par exemple, on gratte le bobo. Donc là, on enlève la gale. Et là, la gale n'est plus là. On remange du lactose et on est rendu sur le vif, là. On gratte tout le temps sur le vif et à un moment donné, là, ça ne fait plus. On n'est plus capable, c'est trop inflammé. OK? Donc, c'est important, première étape, vraiment de regarder au niveau de votre alimentation, y a-t-il des affaires qui fait que ça me donne mal au ventre? Y a-t-il des choses, tu sais, des fois, c'est que oui, on doit cibler vraiment plus. Tu sais, c'est pas toujours du gluten ou du lactose, là. Des fois, on est intolérant sur certaines choses. Est-ce que ça veut dire que vous allez être intolérant à vie? Non. C'est pourquoi qu'on se parle ce soir pour justement aider ce côté-là, OK? Parce que ça tombe pas bing bang du jour au lendemain, on tombe intolérant, OK? Donc, oui, ça jette exactement. Le fromage, ça peut causer de l'intolérance, OK? Parce que oui, il y a le lactose dedans. Donc, oui, on peut favoriser déjà dans une alimentation de base du sans lactose, OK? Pourquoi le lactose? Pourquoi le fromage? Qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà en partant, OK? L'exemple la plus commune que je donne à mes clients, la vache. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire dans les commentaires, qu'est-ce que mange une vache? OK? C'est quoi son alimentation? S'il y en a qui ont des fermes, moi j'ai été sur une ferme pendant quelques années. Dites-moi, qu'est-ce que la vache consomme comme aliment? OK? Je veux juste voir si il y en a si j'ai des fermiers dans la place. Parce que vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, OK? Je vous le dis ce soir, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce que je suis sérieuse, je crois vraiment que vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre corps et sur votre état de santé, OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qu'une vache, comment elle s'alimente? De base, de l'herbe, on s'entend, de l'herbe, du foin, ça, c'est la base, OK? C'est souvent ce qui est la première chose que la vache consomme. Ensuite, l'humain a changé l'alimentation de la vache, OK? C'est de l'herbe qu'elle mange, la vache. Juste de l'herbe. Mais nous, on y donne du soya. On y donne du maïs, OK? Il y a des choses ajoutées dans son alimentation. Est-ce que vous avez déjà vu une vache se promener dans un champ et tout d'un coup voir un épi de maïs et faire ça c'est bon, commencer à gruger après un épi de maïs? Clairement que non. OK? Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, ce n'est pas naturel que la vache mange du maïs. Maïs inflammatoire fois 1000 pour l'humain. OK? Vraiment, on a une inflammation instantanée qui s'installe dans notre corps quand on mange du maïs. OK? Notre fameux steak blé d'Inde patate, là, oui, si vous en mangez souvent, clairement, ça vous nuit. OK? Donc, la vache mange du maïs. Le lait, c'est nous qui le boivons. OK? Le lait, le fromage, le yogourt, peu importe. Donc, clairement que oui, si on consomme ce produit-là, que la vache a mangé du maïs et qu'il y a eu, bon, des antibiotiques, qu'il y a eu des fois des traitements chocs parce qu'elle était malade, c'est nous qui l'avalons. OK? Là, vous allez voir ce que je m'en vais. Quittez pas, c'est important. OK? Donc, si la vache a mangé du maïs, produit du lait qui est bu, consommé par nous, on a une portion de l'inflammation qui vient du maïs, en fait. Donc, si vous prenez vos produits laitiers d'une ferme, souvent on voit ça, là, nourri à l'herbe, excellent.
Vraiment. Ça, c'est de best, OK? Si vous avez des vaches qui sont nourries à l'herbe, vous ne ferez pas du moins, d'inflammation avec le lait, avec le fromage, avec le yogourt, tous vos produits laitiers, la crème glacée. OK? Donc, vraiment, ça va faire une différence. Déjà, juste en changeant cette alternative-là. Des fois, là, on fait comme moi, c'est compliqué, là. Nourrir à l'herbe, tu sais, moi, je n'ai pas d'agriculteur près de moi à ce moment-là. Oui, choisissez des produits laitiers sans lactose, tout simplement. OK? Au niveau des gras, qu'est-ce que vous allez choisir entre un yogourt qui est à 0% ou un yogourt à 5%? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Quel des deux vous choisissez? Par exemple, un yogourt 0%, un yogourt 5%. Lequel des deux qui est le meilleur pour la santé? Je veux connaître vos réponses. Parce que ce soir, je veux pas échanger ça, OK? Je me suis ennuyée aujourd'hui. J'ai envie de vous parler. Donc, vraiment, je veux connaître votre opinion par rapport à ça. Là, on a un petit décalage, là. Du 0, du 5. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se prononcer? Parce qu'à date, c'est 50-50. Du 5%, du 0. OK. Donc, j'y vais. Au niveau des gras, OK? Pensez toujours que si le gras, c'est dans un élément naturel, c'est bon pour la santé, OK? Remontez là, dans les années 40-50, les gens, là, ils consommaient le lait directement dans le bulletin. OK, j'ai beaucoup de 5%, excellent. Ils consommaient le lait directement dans le bulletin. Il y avait ça des pets de crème quand ils sortaient le lait du frigidaire, ils brassaient ça, puis ils buvaient le lait. OK? Et les gens étaient minces comme ça. OK? On nous a fait accroire des années, OK? Santé Canada nous disait, faites attention, le gras, c'est dangereux. C'est pas vrai, OK? Le gras va être dangereux si vous prenez des mauvais gras, des gras trans, OK? Tout ce qui est transformé, en fait, là. Quand c'est naturel, le corps, c'est normal, OK? Ça fait partie de la santé de votre corps. En fait, là, les gras vont vous aider aussi à diminuer l'inflammation de votre intestin. Fait que si vous mangez que du 0% tout le temps et encore plus, meilleur pour la santé, des bons gras va diminuer l'inflammation dans votre intestin, OK? Va diminuer l'aspect ballonnement, l'aspect fatigue, OK? Parce que oui, l'intestin, s'il est très inflammé, naturellement, ça vous tire plus d'énergie. Il est en train d'essayer de guérir le bobo que vous irritez tout le temps. OK? Donc, l'énergie que vous dépensez dans votre intestin, vous ne l'avez pas pour faire vos journées. OK? C'est super important. Donc, oui, on va favoriser le 5%. Par contre, là, je reviens dans le lactose. Si j'ai un 5% avec lactose et un 0% sans lactose, je vais choisir le 0%, OK, qui va être moins impactant au niveau de mon inflammation de mon intestin. OK? Au niveau des gras, comme je vous disais, les gras ne sont pas tous égaux. Les bons gras, OK, tout ce qui a de l'oméga va aider à diminuer l'inflammation dans votre intestin. Donc, oui, on veut en manger. OK? On veut en manger pas une tonne de bons gras, on fait attention, mais on veut aller chercher à peu près un 30% dans l'alimentation pour optimiser au niveau de justement votre intestin. OK? Au niveau de l'inflammation, tantôt, je vous ai dit, la vache mange du maïs et consomme aussi des antibiotiques. Nous, on consomme des antibiotiques aussi quand on est malade, on n'a pas le choix. OK? La médication va inflammer votre intestin. Comment ça fonctionne? Votre intestin, en fait, là, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries à l'intérieur. Ce qui est sain, ce qui est normal. On est supposé d'avoir les deux. Pas juste les bonnes, pas juste les mauvaises. Par contre, avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, on a tendance à manger très peu de légumes, ce qui est vraiment problématique au niveau de notre intestin parce que les légumes sont remplis de fibres et les fibres nourrissent les bonnes bactéries. Donc, ce qui se passe quand on ne mange pas assez de légumes, et oui, je reviens avec les légumes. Les légumes vont aller chercher, c'est la nourriture des bonnes bactéries. Donc, si je ne mange pas assez de légumes, clairement, mes bonnes bactéries vont mourir.
Et qu'est-ce qui va être en majorité? Les mauvaises. Les mauvaises, c'est quoi qui est alimenté? Dans le fond, c'est quoi l'alimentation des mauvaises bactéries? Tous les aliments transformés, souvent, vont alimenter ceux-là. OK? Le sucre, assurément. OK? On revient dans le sucre. Oui, si vous mangez full sucre, clairement, votre désordre hormonal, votre désordre, oui, hormonal, mais désordre au niveau de l'intestin, votre flore intestinale, c'est parti, là. OK? C'est vraiment, ça va devenir tout croche dans votre intestin. Donc, oui, on veut manger moins de sucre pour notre santé, pour notre équilibre hormonal, clairement, ça a un impact direct. Et aussi pour votre intestin. Si votre intestin est malade, OK, en déséquilibre, votre microbiote, OK, clairement, ça va impacter sur votre humeur. Vous allez être plus irritable. Vous allez être moins patient. Vous allez être plus sujet aux dépressions. Ils ont analysé, en fait, les bactéries qui se trouvent dans l'intestin et ils ont vu que tous ceux qui ont fait une dépression ont la même mauvaise bactérie. Tous ceux qui sont en surpoids ont la même mauvaise bactérie. Donc, vous comprenez que il y a un impact vraiment, c'est relié, c'est direct. OK? Au niveau de la médication, quand on n'a pas le choix, on en prend, clairement. OK? Mais si vous êtes capable de vous retourner vers le plus possible des produits naturels au lieu de prendre la médication, ça va aller chercher vraiment une grosse différence au niveau de votre intestin. OK? Ça fait toute la différence, en fait. Et des fois, c'est qu'on prend un médicament pour s'aider, OK? Par exemple, pour la dépression. OK, on va prendre un médicament pour aider à la dépression, mais on augmente l'inflammation dans notre intestin. Donc, l'intestin envoie encore moins de signaux à notre cerveau de dire produit de la sérotonine. Donc là, on est dans une roue. Et là, des fois, on dit, OK, j'aimerais ça arrêter mes antidépresseurs. On s'informe au médecin, on ralentit un peu la dose. Finalement, ah, ça ne marche pas, j'arrive pas. On recommence. On revient à la médication. OK? Donc, vous voyez que le cercle est vicieux. Quand vous êtes dans un mood où est-ce que votre intestin est en inflammation, si vous rajoutez de la médication, vous rajoutez OK, vous regrettez le bobo encore. Vous êtes encore dans le mood de on ne s'améliore pas, on s'enfonce. Là, je ne vous dis pas de ne pas prendre d'antidépresseurs, clairement. OK? Mais de plutôt aller chercher le plus possible des solutions avant. Si vous dites je n'ai pas le choix, il faut que j'en prenne, vous en prenez, mais vous travaillez pour diminuer l'inflammation de l'autre bord. OK? Vraiment important. Donc, jamais vous arrêtez une médication si vous n'avez pas consulté votre médecin d'abord, OK? Puis, des fois, il y a du sevrage à faire au travers de ça. Donc, oui, les antibiotiques, ils vont faire un gros ménage au niveau de votre intestin. Ils vont aller tuer les bactéries, mais ils ne font pas de différence entre les mauvaises et les bonnes, OK? Fait que ils font un gros ménage, mais un mauvais ménage, OK? Donc, vraiment, ça, il faut faire attention. On en prend quand c'est nécessaire, clairement. Mais il y a aussi les animaux qu'on mange qui ont des antibiotiques et on devient un petit peu plus résistant aux antibiotiques. Des fois, ils disent, bon, on est supposé de prendre ça pendant 14 jours et là, il faut reprendre un deuxième set d'antibiotiques parce que là, on n'a pas guéri. C'est que notre corps s'habitue aussi à ça. OK? Donc, l'intestin, plus qu'il y a de mauvaises bactéries, plus qu'ils ont le dessus. OK? Donc, c'est vraiment hyper important de ce côté-là. Donc, OK, on a dit, oui, la médication qui est nocive, le lactose peut nuire. Tu sais, entre deux yogourts, en fait, si vous avez le choix, prenez le sans lactose, tout simplement. Moi, je ne suis pas intolérante au lactose, mais je fais juste attention à ma flore intestinale. Et votre flore, vous en avez une qui est différente selon qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance. OK? Déjà à la naissance, vous avez un microbiote, en fait, qui va être différent selon l'accouchement, ne serait-ce que. Quand la maman accouche par voie vaginale, vous avez le microbiote de la maman. Quand la maman accouche par césarienne, vous n'aurez pas le microbiote de la maman. Vous n'avez pas les mêmes bactéries. Vous avez été en contact direct avec la peau. Ce n'est pas le même microbiote. Okay? C'est pas le même. En fait, on a des bactéries qui sont différentes selon l'endroit du corps. Okay? Donc, ça, déjà, ça peut impacter. Maintenant, quand je vous disais constipation, au-delà de 2-3 jours, c'est pas normal, OK? C'est pas sain pour le corps. En fait, c'est, tu sais, vous gardez quelque chose qui est un déchet
vous le gardez trop longtemps dans votre corps et oui, ça va nuire à votre santé, OK? Clairement. Au niveau de votre intestin, quand il est poreux, OK? Poreux veut dire il y a de l'inflammation, OK? J'ai trop mangé de choses qui affectent mon intestin. On a parlé du lactose, on a parlé de la caféine. Si vous en buvez trop, va inflammer votre intestin. Si vous mangez trop de sucre, ça aussi, ça va aller impacter, OK? Donc, le but dans votre alimentation, avoir une diversité. Pas trop d'aliments transformés, beaucoup de légumes. Oui, ça prend de la viande, OK? Votre intestin a besoin d'acides aminés. Excusez. Et ça vient de la viande, OK? Donc, oui, à ne pas négliger. Si vous ne mangez pas de viande, que vous êtes végétarien, à ce moment-là, il faut supplémenter de ce côté-là. Donc, au niveau de votre intestin, quand votre intestin devient qui est inflammé, OK, qu'on a des mauvaises bactéries et là, pas assez de bonnes, il va y avoir beaucoup de ballonnement. OK? Vous allez vous sentir constamment gonflé. Des fois, aussitôt que vous mangez, vous allez sentir votre ventre comme si vous aviez 2 mois de grossesse. Dites-moi s'il y en a que ça vous arrive, faites-moi les deux sous le live, à savoir, est-ce que ça vous arrive, vous mangez, puis pouf, on dirait que là, on vient de prendre OK, je suis enceinte de 2 mois. Je veux voir dans vos commentaires. OK, ça arrive. Donc, ce qui arrive dans ce cas-là, excusez-moi, c'est vraiment que l'intestin laisse passer des particules d'excréments. Ça s'en va dans votre ventre et là, votre système immunitaire fait on attaque. Donc, si ça s'en va dans votre ventre, clairement, votre corps n'aime pas ça. Il est en train de s'empoisonner, OK? Donc, c'est clair que votre système immunitaire va se mettre en fonction pour aller attaquer ça. Et votre système immunitaire sur le long terme, OK? Vous en prenez toujours de l'inflammation. Lui, il va descendre, OK? Il va vraiment relâcher. Et ce que ça fait sur le long terme, si le système immunitaire n'est plus adéquat, OK? Parce qu'un intestin en santé égale un système immunitaire en santé. Si votre intestin est moins en santé, quitte à être très déséquilibré, ça va vous amener à être malade. Cancer. Parkinson, excusez-moi, je suis étouffée. Maladie cardiaque, la démence, l'Alzheimer. En fait, c'est toutes des maladies qui découlent d'un intestin qui est inflammé. On ne l'a pas géré. Et là, sur le long terme, ça n'arrive pas à 20 ans. Ça arrive vraiment plus tard où est-ce que là, on est inflammé, le système immunitaire relâche. Mon Dieu, excusez-moi. J'ai plus d'eau en plus. Donc, au niveau de votre santé, clairement, votre intestin, c'est l'organe qui va être le plus important, qui va faire une différence. Autant là, sur votre bien-être, ventre plat égale un intestin en santé. Si vous avez des problèmes intestinaux, clairement, il ne faut pas s'attendre à avoir un ventre plat, peu importe ce que vous allez faire. Donc, vraiment, OK, j'ai beaucoup de deux. Donc, vraiment, c'est une importance capitale. Si vous commencez par votre intestin, vous allez voir que votre chemin va être beaucoup moins long dans l'atteinte de votre objectif, dans votre processus également. Ah, je suis chanceuse. J'ai un assistant, merci. Je suis en train d'étouffer bien raide. Ces temps-ci, je ne sais pas si c'est le rhume des foins ou si j'ai pogné une petite grippette, mais quand j'étouffe, il n'y a plus rien à faire, là, la gorge, ça touille, puis j'y arrive plus. Donc, donc, au niveau de votre santé, c'est capital, c'est l'organe numéro 1 qui va faire la différence entre je vieillis en santé ou je vieillis avec des maladies métaboliques. OK? Au niveau de votre perte de poids, si votre intestin est inflammé, vous allez avoir 0 résultat. Ça ne marchera jamais. Vous allez jouer un peu, mais aussitôt que vous allez dire hey, j'ai mangé telle affaire, vous allez prendre 2 livres. Okay? C'est comme le lendemain, vous avez 2 livres de plus. Donc, vraiment,
faut s'en préoccuper, c'est capital. C'est la base, en fait. Si vous n'avez pas encore écouté, vous irez voir sur Netflix Dans mon ventre. C'est vraiment le titre du documentaire. Un documentaire qui est vraiment très bien conçu, où est-ce que il explique comment ça fonctionne au niveau de l'intestin. C'est quoi l'impact selon ce qu'on fait, selon ce qu'on mange. Sachez que, encore une fois, la bibite qui s'appelle le stress va inflammer fois 1000 votre intestin en plus de l'alimentation. OK? Donc, si pendant que vous mangez, vous êtes stressé, OK? Tu sais, là, quand on mange comme ça, on ne regarde pas trop, on ne mange pas trop, on ne respire plus, l'augmentation de votre stress, en fait, de votre inflammation, c'est-à-dire, va être fois 1000. OK? C'est encore pire. Donc, pensez du moins quand vous mangez, si vous êtes stressé, on mastique, on respire, on prend le temps de faire assez de mastication pour que la salive englobe les aliments et qu'il y ait une prédigestion qui s'installe pour pas que, genre, l'estomac fasse « Hé, tu m'envoies ça, mais c'est pas prédigéré, OK? » C'est supposé, la mastication, c'est le début de la digestion, OK? Donc, c'est hyper important que vous preniez un moment calme, où est-ce que vous êtes assis et que vous êtes concentré sur votre assiette. Et quand je dis respirer, remarquez, quand vous mangez, on ne respire plus. On arrête de respirer, on respire un peu en 2 bouchées, mais pas tant. Prenez, pendant que vous avez la nourriture dans la bouche, que vous masquez, prenez le temps de respirer par votre nez. OK? Ça va faire vraiment du bien à votre corps aussi, à votre stress. Ça va diminuer votre stress. Donc, bref, le documentaire Dans mon ventre. Prenez ça en note, allez écouter ça et quand vous l'aurez écouté, vous reviendrez me dire un petit peu votre feedback par rapport à ça dans les commentaires. Vous allez voir à quel point c'est vraiment intéressant, puis ça guide un peu, ça vous donne un peu le topo de c'est quoi exactement, OK? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, puis qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, OK? Si vous désirez avoir un œil externe au niveau de votre alimentation, à savoir des conseils pour justement diminuer vos ballonnements, allez m'écrire dans mon Messenger, OK? Pas ici, Messenger, allez m'écrire intestin. Et moi, je pourrais prendre un moment avec vous pour regarder comment on peut optimiser votre santé, votre objectif en fait, puis améliorer votre perte de poids au final, OK? Parce que si vous êtes inflammé, vos efforts vont devoir être surhumains pour arriver à votre objectif, clairement, OK? Donc, vraiment, si vous voulez faciliter votre tâche, c'est, comme je vous disais, numéro 1, on s'occupe de l'intestin. Donc, à ce moment-là, écrivez-moi intestin dans le Messenger, pas ici, OK? Parce que ici, des fois, c'est que là, il y a trop de commentaires, puis c'est difficile de s'y retrouver. Mais dans le Messenger, clairement, c'est sûr que je vais vous aider, que je vais pouvoir vous répondre. Donc, sur ce, on s'occupe de notre intestin parce que oui, vos résultats vont être partout. Autant humeur, autant au niveau, OK, votre teint, votre énergie, votre santé générale et aller chercher vraiment le maximum de perte de poids chaque semaine, OK? Parce que sinon, si vous êtes inflammé, clairement que ça va vous bloquer dans votre processus. Et on le sait, une perte de poids, on veut que ça y aille relativement vite. OK? On veut avoir des résultats, on ne veut pas que ça soit dans 5 ans. Donc, si vous voulez accélérer au niveau de votre processus, venez m'écrire dans le Messenger. Donc, sur ce, faites des cœurs si vous avez appris quelque chose ce soir, si c'est un sujet que vous trouvez intéressant. Parce que oui, je veux vraiment voir qu'est-ce qui vous intéresse. Si vous avez des idées de sujets aussi, venez me les écrire dans le Messenger, OK? Pour que je puisse vraiment le plus possible vous aider dans votre processus et arriver finalement à votre objectif. Parce que là, oui, on s'en va au mois de juin. Les bretelles, hein, on sort les bretelles, on sort les shorts, on veut être bien dans notre corps, le bikini sur le bord de la piscine, on ne veut pas être celle qui est habillée jusqu'au cou quand tout le monde se baigne. Donc, vraiment, venez dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans le Messenger, si vous voulez qu'on regarde ensemble au niveau du processus pour vous optimiser au maximum. Donc, sur ce,
Je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là avec moi ce soir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Manquez pas ça, un sujet hyper important aussi. Bye bye!